Tu vois la pluie de sang, le marbre brisé de l'Olympe. Tu ressens la rage d'un fils trahi, tandis que Kratos frappe le visage de son père, le roi des dieux, jusqu'à l'anéantir. L'écran devient noir sur un monde plongé dans le chaos, et il te reste une seule image brûlante. Zeus, le tyran fou, le monstre paranoïaque. Mais était-ce vraiment lui? Les chroniques de la Grèce antique, les murmures des temples, les hymnes chantés avec une révérence feutrée racontent une autre histoire. Ils parlent d'un Dieu bien plus complexe et bien plus terrifiant que la caricature hurlante que tu as laissée battue au sol. Le jeu t'a raconté une histoire de vengeance. Nous sommes ici pour découvrir l'histoire de la loi cosmique. Alors, levons le voile, déchiffrons les empreintes divines, car le Zeus des mythes n'était pas simplement un méchant, il était une nécessité. Et voici les 5 grands mensonges que la saga de Kratos t'a racontés sur le vrai roi de l'Olympe. Mensonge numéro 1, le dieu des chaînes. Le jeu te présente un Zeus qui règne par une puissance brute et sans entrave, un dieu dont la seule loi est sa propre paranoïa, enchaînant tout ce qui menace son trône. Tu le vois enchaîner Prométhée au rocher, tu le vois jeter les titans dans le Tartare, et tu crois voir l'œuvre d'un despote. Mais tu dois te demander pourquoi. Pourquoi les chaînes? Pourquoi la prison du Tartare? Parce qu'avant Zeus, il n'y avait pas de loi. Il n'y avait que le chaos des titans. Imagine un monde dirigé par des êtres de pure faim élémentaire. Cronos, le propre père de Zeus, qui dévorait ses enfants tout entiers au moment de leur naissance. Non par méchanceté, mais par une terreur primale et cosmique d'être remplacé. C'était la règle, la puissance brute dévorant tout ce qui était plus faible qu'elle. C'était un univers sans justice, seulement de l'appétit. Les chaînes que Zeus a forgées n'étaient pas pour ses ennemis. Elles étaient pour le chaos lui-même. La titanomachie, la grande guerre contre les anciens dieux, n'était pas un coup d'État, c'était une révolution. C'était le moment où un nouveau principe a été introduit dans le cosmos, l'ordre. Pour la première fois, il y avait un roi qui ne régnait pas seulement parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il représentait un équilibre cosmique. Il n'était pas juste un plus grand monstre, il était la fin des monstres. Sa paranoïa n'était pas la folie d'un tyran, c'était la vigilance d'un gardien, assis sur un trône construit juste au-dessus d'un abîme de chaos éternel, sachant qu'un seul moment de faiblesse replongerait le monde à l'époque où les pères mangent leurs fils. Le pacte était conclu, l'ordre régnerait, pas la fin. Et avec lui, l'ère de la puissance aveugle n'était plus qu'un souvenir hurlant. Mensonge numéro 2, le père des héros. Tu vois Zeus descendre encore et encore dans le monde des mortels, prenant une centaine de formes différentes, engendrant une centaine d'enfants différents. Le jeu dépeint cela comme la luxure insatiable d'un prédateur, un droit divin exercé sans réflexion ni conséquence. On te dit que ce sont des actes d'égoïsme, d'ego. Mais est-ce une simple luxure qui l'a poussé dans les bras d'Alcmène? Ou étaient-ce les moires qui murmuraient que le monde aurait bientôt besoin d'un protecteur? Un champion assez fort pour étrangler des serpents dans son berceau? Un héros nommé Héraclès? Était-ce une simple vanité qui l'a mené à Danaé dans sa prison de bronze? Ou était-ce la prescience qu'un monstre au visage de femme et aux cheveux de serpent apparaîtrait pour transformer les hommes en pierre, et que seul un fils né de cette union percée pourrait espérer l'affronter? Tu dois comprendre, les aventures de Zeus n'étaient pas des actes de passion aléatoires, c'étaient des frappes chirurgicales du destin. Chaque enfant qu'il engendrait était une arme, forgée et pointée vers une calamité future. Il n'était pas juste un roi, c'était un grand maître jouant une partie cosmique de proskinèse, d'échecs, contre les forces qui cherchaient à dévorer le monde des mortels. Là où il était interdit aux dieux d'intervenir directement, leurs enfants demi-humains ne l'étaient pas. Ils étaient ses agents,
sa réponse aux ténèbres envahissantes. Le jeu te montre la colère d'Héra, sa femme, et la présente comme la fureur légitime contre un mari infidèle. Et c'en était une. Mais d'un point de vue cosmique, sa rage était la friction qui aiguisait les héros. Ces épreuves, ces monstres, ces tâches impossibles envoyées pour détruire Héraclès ne firent que le rendre plus fort, le forgeant en la légende qu'il était destiné à devenir. Ce que les mortels percevaient comme un sordide drame divin était, en fait, la création brutale et douloureuse des sauveurs de l'humanité. Un choix qui déchaînerait la colère d'une déesse a commencé avec un seul but calculé: un héros doit naître. Mensonge numéro 3. Le tueur de dragons. Kratos lui crache le mot, encore et encore. Lâche. Il accuse Zeus de se cacher sur son trône, d'envoyer d'autres se battre à sa place, de craindre le fantôme de Sparte. Tout le jeu est construit sur la prémisse que tu affrontes un dieu devenu mou et craintif sur sa montagne. C'est peut-être le mensonge le plus profond de tous. Longtemps après que les titans furent enchaînés, quand le nouvel ordre de l'Olympe était encore récent, la Terre elle-même donna naissance à un défi final et ultime. Un monstre si vaste que sa tête éraflait les étoiles. Une créature avec une centaine de têtes de dragons qui hurlait avec le son d'une centaine de bêtes différentes, avec des yeux de feu et un corps de vipère. Son nom était Typhon, le père de tous les monstres. Les autres dieux s'enfuirent. Poséidon abandonna les mers. Apollon et Artémis s'enfuirent. Même Arès, le dieu de la guerre lui-même, tourna les talons et s'enfuit de terreur. Tout l'Olympe était vide. Tout sauf le trône. Zeus ne s'est pas enfui. Il se tint seul face à l'incarnation du chaos primordial. Imagine. Tu te tiens au sommet d'une montagne, le seul être restant entre l'existence et l'oubli. L'air crépite, non pas d'ozone, mais de pure terreur. Et tu descends non pas avec une armée, mais avec des éclairs tenus à main nue. La bataille qui s'ensuivit brisa des montagnes et fit bouillir les mers. Les auteurs anciens disent que le monde entier fut embrasé. Zeus, blessé, fut temporairement vaincu, ses propres tendons arrachés de son corps. Mais il se rétablit. Il retourna au combat. Et avec une dernière salve cataclysmique d'éclairs, il piégea Typhon sous une montagne, le mont Etna, où, jusqu'à ce jour, la rage du monstre serait la cause de son feu volcanique. Ce n'était pas un lâche, c'était le roi qui, quand tous les autres fuyaient, a affronté l'abîme seul et a dit « Tu ne passeras pas ». Le silence qui a suivi cette victoire fut la naissance d'une nouvelle ère, une ère assurée non par un comité, mais par le courage d'un seul. Mensonge numéro 4. Le seigneur du foyer. Dans God of War, l'humanité est un jouet, une collection de mortels insignifiants à écraser ou à ignorer selon le bon vouloir de Zeus. Il est leur ennemi, la source de leur souffrance à travers la boîte de Pandore. Un dieu distant qui ne se soucie guère de leur sort. Mais si tu étais un grec de l'Antiquité, voyageant sur une route dangereuse, et qu'un étranger t'offrait un abri pour la nuit, tu connaîtrais la vérité. Tu saurais qu'un dieu veillait. Pas n'importe quel dieu. Zeus Xenios, le protecteur de l'hôte, de l'étranger, du voyageur, le gardien de la loi sacrée de l'hospitalité, la Xenia. C'était l'une des lois les plus fondamentales du monde antique. Accueillir un étranger dans sa maison n'était pas seulement un acte de bonté, c'était un acte de piété. Leur faire du mal, ou être un mauvais hôte, c'était cracher au visage du roi des dieux lui-même. Et il la mettait toujours à l'épreuve. Les mythes sont remplis d'histoires de Zeus et d'Hermès, déguisés en voyageurs pauvres et fatigués, frappant aux portes pour voir qui était juste et qui était cruel. Pour ceux qui ouvraient leurs portes, les bénédictions suivaient. Pour ceux qui les claquaient, leur sort était scellé. Ce n'était pas un Dieu distant, c'était un Dieu proche,
un Dieu qui se souciait si profondément de la conduite des mortels qu'il marchait parmi eux déguisé pour mesurer la valeur de ton âme. Il était aussi Zeus Orchios, le Dieu des serments. Quand tu prêtais un vœu solennel et posais ta main sur l'offrande sacrificielle, c'est son nom que tu invoquais. Et si tu brisais ce serment, ce n'était pas l'homme que tu avais trahi qui chercherait à se venger. C'était le Dieu du tonnerre. Le jeu te dit qu'il est l'ennemi de l'humanité. Les mythes montrent qu'il était leur garant ultime de la justice. Il était la force qui assurait qu'une promesse signifiait quelque chose, qu'un étranger était en sécurité, que la société elle-même pouvait tenir. Il était l'invité invisible à chaque table. Comment ont-ils pu être si aveugles? Mensonge numéro 5, le choix invisible. Le dernier mensonge est le fondement sur lequel tout le jeu est construit, que Zeus est un dieu au pouvoir absolu qui agit uniquement selon sa propre volonté tyrannique. Kratos croit qu'il combat un dictateur qui pourrait changer les choses s'il le voulait, mais choisit de ne pas le faire par cruauté. La vérité est bien plus tragique. Il y avait un pouvoir dans le cosmos grec devant lequel même Zeus devait s'incliner. 3 vieilles femmes, filant, mesurant et coupant les fils de la vie de chaque mortel et de chaque dieu. Les moires, les parques. Zeus, le roi de tous, n'était pas au-dessus de leurs décrets. Et la plus grande preuve se trouve sur les plaines sanglantes de la guerre de Troie. Son propre fils mortel, Sarpédon, un héros qu'il aimait tendrement, combattait. Les moires avaient décrété que c'était son jour pour mourir. Aux mains de Patrocle, Zeus regardait depuis l'Olympe, et le poète Homère nous dit qu'il pleura des larmes de sang, le cœur déchiré. Il avait le pouvoir d'intervenir. Il aurait pu arracher son fils du champ de bataille, le cacher et défier le décret. Sa femme Héra vit sa douleur et l'avertit. « Fais-le », dit-elle, « mais sache qu'aucun des autres dieux n'approuvera. Si tu sauves ton propre fils de la mort, qu'est-ce qui nous empêchera tous de sauver nos favoris? Tu déferas toute la tapisserie du destin. Imagine ce choix. Tu es l'être le plus puissant de l'univers. Tu peux sauver ton enfant d'une seule pensée, mais tu sais que le faire briserait les lois fondamentales de l'existence, créant un cosmos où la mort est arbitraire et où le destin n'a aucun sens. Zeus a laissé son fils mourir. Il a choisi l'ordre plutôt que l'amour. Il a choisi la loi cosmique plutôt que son propre cœur. Ce n'était pas un tyran agissant sur un coup de tête. C'était un roi, accablé par une terrible responsabilité cosmique, faisant un choix qu'aucun père ne devrait jamais avoir à faire. Il ne régnait pas par la peur, il régnait par le sacrifice. Alors quand tu vois Kratos debout sur le corps brisé de Zeus, tu dois te demander qui est le vrai monstre. Le dieu, aussi imparfait soit-il, qui s'est battu pour créer et maintenir l'ordre, la loi et un univers où le destin a un sens, ou celui qui, au nom de sa propre liberté personnelle, a tout détruit et a plongé le monde dans le chaos même que les dieux s'étaient tant battus pour contenir. Le jeu avait besoin d'un méchant simple pour justifier son histoire de pure rage. Alors il t'en a donné un, mais il l'a dépouillé de ses titres. Le législateur, le protecteur des faibles, le tueur de dragons, le roi qui pleura du sang pour le fils qu'il ne pouvait pas sauver. Le mythe de Zeus n'est pas un manuel d'instruction sur la façon dont un dieu devrait se comporter. C'est une question éternelle. Quel est le prix de l'ordre? Et le chaos de la liberté absolue vaut-il la peine de le payer? C'est l'énigme divine que Zeus nous laisse, et c'en est une qui résonne dans l'éternité, bien après que l'écran soit devenu noir.